Eh, bonjour les bitounes. Alors, on va faire le point. Bon, on va parler de la corporation de la dernière fois et on va parler des réajustements en fait, parce que la vie est une constante adaptation et donc on va, on va voir ce qui s'est passé et quelles sont les adaptations à ce niveau-là. Petite jingle avant. Alors, bon, j'ai eu mon rendez-vous avec le pisciniste pour la corporation. Il a déjà des montages avec des partenariats informels avec d'autres sociétés pour ne pas se faire choper sur du salariat déguisé. Donc il n'est pas intéressé de le faire de manière formelle. Euh, Surtout qu'il escroque un petit peu ses... En fait, il profite de... À la fois, en fait, il y en a, c'est des entraîneurs de CrossFit. Et donc, ils sont entraîneurs, ils gagnent pas assez, c'est un métier d'esclave, ça. Et, euh, et donc, ils les complémentent, donc ils ont déjà deux, deux facturations, donc c'est pas du salariat déguisé. Donc, il est tranquille pour ça, il m'a dit, ça m'intéresse pas. Euh, donc, la SCIC, c'est une idée qui reste une potentialité, on sait jamais. Et on verra un peu ce que ça donne sur le plus long terme. Si un jour ça peut se faire, pourquoi pas. Euh, pour ceux qui sont de la communauté des meilleurs, j'ai eu une longue conversation avec Beignet sur un projet de conciergerie de luxe pour les grandes villas du secteur, avec un partenariat, donc un groupement d'entreprises qui serait spécialisé dans ça. Après avoir eu de longs échanges avec l'intelligence artificielle, en fait, moi je m'en sortirais très bien. Avec 10 clients, je m'en sortirais très bien en fait, parce que il mange 2 fois par jour et parce que c'est intéressant. Un jardinier, s'il a 10 clients, en fait, il tient pas. Donc, une femme de ménage pareil, la récurrence et le ratio sur la clientèle euh, n'est pas le même. Donc, il y a trop de disparités dans ce fonctionnement pour avoir de la conciergerie à ce niveau-là. Haute potentialité, moi j'ai mon site internet pour faire du traiteur à partir de chez moi. Euh, Beaucoup de paperasse, beaucoup de complexité euh, à ce niveau-là. Faut faire venir la DDDPP pour qu'ils viennent enfin, faire une déclaration et ils viennent ou ils viennent pas, mais à mon avis un domicile ils viennent quand même vérifier. J'ai pas de hotte dans ma cuisine puisque c'est une très vieille cuisine et donc même si tout l'équipement est moderne, pas de hotte, ça risque d'être problématique en termes de normes à ce niveau-là. J'avais pensé à faire de la livraison de pâtes aussi, qui pourrait bien fonctionner parce que le ratio est très important et donc j'ai pas besoin de livrer des énormes quantités. À partir de mon site ou à partir de Uber Eats ou des choses comme ça. Euh, Pas super intéressant, coût investissement très léger, enfin très bien, mais ça veut dire en fait pour arriver à chez moi, je passe par une propriété, j'ai un droit de passage. Et j'ai peur que la voisine pète un câble à avoir les coups de faire des allers-retours tous les jours. Donc ça va être compliqué à ce niveau-là. Il me reste le boucher. Alors le boucher, c'est là où j'ai travaillé 3 mois euh, en prestation de service. J'adore le père, j'ai un peu plus de difficultés avec le fils. Il, il est un peu enfermé et il a du mal à communiquer, donc c'est compliqué d'avancer comme ça. Mais il a un outil de travail extrêmement bien équipé, fonctionnel, euh, donc plein d'avantages. Il a une vitrine, il a une réputation, pas très très bonne, mais bon, ça reste une des meilleures boucheries du secteur. En fait, depuis que le fils a repris, la réputation devient de moins en moins bonne, ce qui est un peu dommage, parce que le père avait une excellente réputation, et donc voilà. Et le père est fantastique hein, pour le coup. Euh, et je me posais la question d'aller les voir pour leur proposer un. En gros, je récupère toute la partie traiteur de manière autonome. Voilà. Euh, le fils, le boucher, il a du mal à garder des salariés en boucherie.
Et donc, le truc, ce serait de trouver euh, un compromis entre lui et moi, sachant que moi, alors la production telle qu'il la faisait avant, ça me prenait 4 jours par semaine. 4 matinées, hein, de 7h à midi par semaine, et je faisais sa production à l'époque où j'y ai travaillé. Sachant qu'un enrayonnage de toute la vitrine, je le fais en une matinée si je m'y mets bien. Je l'ai déjà fait, c'est pas la mer à boire. Euh, Seulement, moi, je veux aller sur un autre concept qui reste du traiteur, mais ce que j'appellerais un traiteur 2.0. Donc, c'est de la cuisson basse température de viande mijotée. Donc, il a un four professionnel, donc on peut en cuire pendant des heures à des températures choisies. Donc, on peut faire de la relativement basse température, pas très très bas, mais de la basse température. Enfin, juste la température qu'il faut pour faire dissoudre le collagène, donc les viandes de style épaule, où il y a beaucoup de collagène qui méritent des cuissons longues. À ce moment-là, ça devient intéressant. Euh, et c'est un peu toutes les pièces que lui doit passer, euh, toutes ces viandes-là. Donc ça, c'est assez intéressant. Et son modèle à l'époque, aujourd'hui, c'est de faire des plats style une daube, style machin, enfin tous des plats en sauce, parce que c'est ce qui marche très bien en traiteur, parce que ça se réchauffe bien au micro-ondes. J'ai une stratégie de partir de la contrainte et de m'y adapter. D'accord. Si je fais du traiteur, je fais un certain style de cuisine. Je ne vais pas faire certains styles de cuisine qui ne va pas avec le traiteur. Je ne peux pas faire un saumon mi-cuit dans un traiteur. Parce que la personne va le réchauffer, en fait, ce sera un saumon cuit normalement, et donc ça ne marchera pas. Je ne peux pas faire un gravlax, il y a des choses que je ne peux pas faire. Donc voilà. Mais il y a des choses qu'on peut faire, qui peuvent être assez intéressantes. Donc, le concept, c'est de faire des viandes en sauce, mais sans la sauce. Donc cuit en basse température, en ballotine de 310 à 320 grammes. Et en fait, ça vous fait la ballotine, elle fait un boudin. Vous parez les deux côtés, vous la coupez en biseau, et après vous la prenez, vous la redressez et vous la posez sur l'assiette, comme ça. Donc ça vous fera un plat, comme ça, une belle viande bien présentée, propre pour le client. Donc au moins ça fait un truc cool en présentation. Donc il y aura les viandes classiques, hein, porc, bœuf, agneau, veau, à des prix différents pour l'agneau et le veau que pour le reste. Poulet aussi, enfin voilà. Euh, à côté de ça, je fais 6-8 sauces que je renouvelle régulièrement pour avoir un changement de carte sans vraiment avoir de complexité de changement de carte. Donc j'ai un truc constant, c'est mes viandes. J'ai juste à préparer mes ballotines, à les cuire, à les parer, les mettre en vitrine, prêt à la vente, et ça marche très bien. Avant, donc, je les prépare, la ballotine, une fois qu'elle est cuite, je la sors, je la fais redescendre de température, et je la fais rôtir au four. Ça, elle est bien colorée à l'extérieur, elle a une belle croûte, c'est très intéressant pour le client, au niveau visuel. Euh, Sauce à part, accompagnement à part, et salade. En gros, c'est ça. Il y a des choses aussi à revoir sur. Ça, c'est ma vision du 2.0 en fait. C'est que le client choisit sa viande, choisit sa sauce, choisit son accompagnement et il a son repas comme il a envie en fait. C'est plus intéressant. Ce que je vis, c'est la clientèle midi qui viennent se prendre un repas en fait. D'accord. Donc il y a quelques investissements dans la cuisine à faire comme un micro-ondes. Ils sont pas de micro-ondes. Donc en fait, si le client te demande de chauffer, tu peux pas le faire, ce qui est con. Parce que c'est une valeur ajoutée et pour le client et pour toi. Ça, les mecs des bureaux, parce qu'il y a des banques tout autour, bah, ils viennent prendre leur truc, on leur chauffe, et ils partent avec et c'est réglé en fait. Ils ont leur repas prêt à manger, donc c'est intéressant. Euh, Ils vendent aussi des prix au kilo aujourd'hui. Tous ces plats, c'est des prix au kilo. Moi, je suis pas pour ça. Moi, je suis pour. Alors, juste avant, pardon. Euh, il fait ça dans des pots en terre cuite, des grandes plaques en terre cuite, d'accord? Qui sont lourdes, qui sont pas ergonomiques, qui sont pas intéressantes en termes de portionnage, qui sont pas, voilà. Moi, je vais plus aller sur des gastro, mais pas les grands gastro GN1, 1 sur 1, mais des trois quarts. Donc en fait, ils sont longs comme les grands gastro, sauf qu'ils sont fins. Et donc en fait, on sait qu'il y a 10 portions dans un. Et en fait, on portionne comme ça. On sait qu'il y a 10 portions, on fait les 10 portions, et on vend à la portion. Et c'est plus intéressant parce qu'en fait, aujourd'hui, il marque sur sa carte à l'extérieur, sur son tableau, les plats qu'il a, il n'y a pas de prix affiché en fait.
il affiche pas les prix au kilo, ils sont affichés à l'intérieur, donc c'est légal, il a le droit. Mais le nombre de personnes qui passent, mais qui ne rentrent pas, parce que le prix au kilo, ils ne le maîtrisent pas, ils ne le comprennent pas, c'est un frein à l'achat, en fait. Alors que vous mettez 3 colonnes, même pas, 2 colonnes, viande, accompagnement, sauce offerte, ça vous offrez la sauce, et donc ça fait un offert pour les gens, ils sont contents. Vous faites entre 6,50 et 7,50 la viande en fonction si c'est de l'agneau, vous n'allez pas le faire à 6,50. Mais en gros, voilà. Et vous faites ça, et vous faites 3,50 € à 4 € l'accompagnement qui va avec. Donc la personne s'en sort avec son repas qui est prêt, il n'y a pas de souci. Ça, plus des salades, parce que là on est en été, les salades ça pourrait très bien fonctionner aussi. Bon, il fait déjà des salades, mais il en fait très très peu. Euh, donc, avec ce système-là, je pense que ça peut fonctionner bien. Maintenant, il faut une répartition. Il faut que moi je lui apporte une valeur ajoutée, donc il prendrait une commission sur toutes les ventes. C'est le principe. On fait 50-50 sur toutes les charges, parce que j'exploite la cuisine, il exploite aussi avec la boucherie, à faire des saucisses, à faire des trucs comme ça, la charcuterie. Donc en gros voilà, et lui sa période de production c'est l'après-midi, et moi ma période de production c'est le matin. D'accord? Donc un truc qui pourrait être intéressant, c'est que lui fait euh, le matin il part ses viandes, il débite ses carcasses, il fait ses trucs comme ça en vitrine et en même temps il fait la clientèle. Et l'après-midi il fait la préparation derrière et moi je switch devant et je fais de la vente devant. Ça peut être super intéressant. Donc voilà. Donc ça, et bon ça c'est une potentialité. Et je me pose la question de savoir, moi ça peut me permettre d'avoir un local de production. Après je peux développer un site pour faire de la vente en ligne en plus. Enfin, j'ai déjà le site en réalité, mais je peux le mettre à disposition justement pour ça. Euh, et faire de la vente en ligne, ce qui rajoutera, faire de la livraison à partir de là. Donc il y a moyen de développer le truc de manière très très intéressante en fait. Donc ça peut être super. Euh, voilà. Donc là j'ai encore jusqu'à la fin du mois en plein temps dans les jardins. Après je passe à mi-temps pour passer le permis. Donc le code c'est bon et il me reste la conduite. Le problème c'est que si je travaille, je peux pas être dans les horaires pour conduire et donc il faut que je prenne un mi-temps pour faire de la conduite. Donc voilà. Et après, on verra, hein. C'est chaque chose en son temps. Mais je pense que ce concept, à la fois le concept traiteur et le concept de partenariat avec lui, qui est un peu sous l'eau actuellement, parce qu'en fait, il y a trop de trucs à gérer, en fait. Et si moi, je le dédouane un peu le soir sur la vente pour lui libérer de la production, ça peut être un partenariat vraiment intéressant. Et pour le coup, gagnant-gagnant, et pour lui et pour moi, en fait. Donc, moi, j'ai une vitrine à moindre frais. Euh, j'ai une exposition, j'ai un local de production avec tout équipé, donc à moindre coût aussi. Euh, Ce qui me permet de, si ça tourne bien, de réinvestir dans un livreur, réinvestir dans le développement du site, réinvestir dans des choses comme ça, quoi. Parce que le site, je suis en contact avec un mec spécialisé en SEO, c'est le premier du secteur euh, en termes de qualité. Euh, je lui file un billet, il me le réoptimise un petit peu, et il me fait ça bien, quoi. Donc moi je fais tout le remplissage et après lui fait toute l'optimisation en interne. Euh, Lui il gagne du temps, moi je gagne du temps et tout le monde est content. Donc, voilà. Bon, sur ce, une bonne journée et peut-être à la semaine prochaine ou on verra plus tard. Allez, ciao.